de santé, de paix, de réussite et de prospérité. Nous sommes donc heureux de vous retrouver pour ce premier exercice de redevabilité de l'année 2025 pour parler d'un problème dont on a déjà parlé ici il y a quelques semaines avec le vice-premier ministre de l'Intérieur. Ce soir, nous voulons parler de la lutte contre le banditisme urbain qui a été l'une des questions abordées par le président de la République dans son discours sur l'état de la nation. Nous voulons faire un focus sur le volet judiciaire. Nous parlons devant les professionnels des médias. Vous savez donc et vous avez vu qu'il y a eu plusieurs faux procès en flagrance qui ont été diffusés sur les antennes de la télévision nationale. Et dans la foulée, il y a eu des condamnés et une centaine d'entre eux a été transférés dans des prisons de haute sécurité à Ngenga et dans le Zouzoumoum au Congo central. Et ce soir, avec le ministre d'État, ministre de la Justice, nous voulons parler de fond en comble de ce qui s'est fait au niveau de la justice, au-delà de tout ce qui s'est raconté, de tout ce qui s'est dit. Ce soir, avec le ministre de la Justice, nous allons faire le point de comment fonctionne la justice spécifiquement pour ce qui concerne cette question de lutte contre le banditisme urbain. Monsieur le ministre d'État, meilleurs vœux, bonsoir. Merci, bonsoir, monsieur le porte-parole du gouvernement. Merci de vous associer donc à ces premiers exercices de redevabilité qu'on aurait pu avoir depuis quelques semaines déjà, pour nous parler de la lutte contre le banditisme urbain. Mais déjà, dans ce qu'on entend, il y a diminution des cas, en tout cas de ce phénomène dans la ville-province de Kinshasa. Quel est le premier bilan que vous pouvez faire aujourd'hui dans les volets judiciaires? Parce qu'on a déjà eu l'occasion de faire le point du volet tenu par le ministre de l'Intérieur. Et sur votre volet, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Ben d'abord, je tiens à vous remercier, monsieur le ministre et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Je présente avant tout mes vœux le meilleur à toute la population congolaise pour l'année qui commence, 2025. Il faut dire que la problématique de l'insécurité urbaine a tant endeuillé les Congolaises et Congolais, et que les magistrats suprêmes avaient plus d'une fois donné instruction au ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre et ministre de la Défense et au ministre d'État, ministre de la Justice pour pouvoir envisager des mécanismes d'endiguer ce phénomène. Nous avons donc mis en place une stratégie opérationnelle qui nous permet de lutter efficacement contre ce phénomène de banditisme urbain. Nous avons dû lancer l'opération Zéro Kuluna aux côtés de l'opération Ndobo. L'opération Ndobo qui se passe à la première phase par le ministère de l'Intérieur qui arrête, met à la disposition de la justice. En ce moment-là, nous intervenons dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna. En réalité, c'est une seule opération, mais qui se passe en deux phases. Donc la première phase, c'est Ndobo, la deuxième phase, c'est Zéro Kuluna. C'est sur l'ensemble du pays. Mais dans un premier temps, nous avons commencé par la ville de Kinshasa, qui a statut de province. Il faut dire qu'à notre niveau, nous avons pu organiser plus de 11 audiences foraines et plus de 300 Kuluna ont été condamnés. Ça veut dire que ces procès ont été organisés sur la base de l'ordonnance loi sur la répression des infractions flagrantes, pour évidemment permettre de faciliter la célérité des procédures. Et tous les droits des justiciables ont été évidemment garantis, y compris le droit au double degré des juridictions. Donc le droit à la défense, le droit au double degré des juridictions, tous ces droits ont été garantis. Donc droit également à se faire assister par des avocats ou encore des défenseurs judiciaires. Tous ces droits ont été reconnus aux justiciables.
Il faut dire que de ces 300 condamnés, nous avons jusqu'ici opéré les transfèrements des plus ou moins 127 en 3 vagues. La première vague a été transférée à la prison de haute sécurité de Louzoumou dans le Congo central. Les 2 dernières vagues ont été transférées à la prison de haute sécurité des Angenga dans la province de la Mongala. Et les autres vagues vont être transférés dans les jours qui viennent dans d'autres prisons de haute sécurité. Il faut dire qu'avec l'implication du ministère de la Justice, il y a sensiblement, il faut le dire, baisse de la criminalité urbaine, principalement dans la ville de Kinshasa, avec l'implication, le travail que fait le VPM intérieur, notre implication en tant que ministre d'État de la Justice, grâce